réponse était quel est le but de l'école? Quel est le but de l'école? C'était assez original. Donc le but de l'école actuelle, on l'a déposé en deux sous-groupes. Parce que ça nous posait problème. Donc le premier c'était quel est le but de l'école actuelle, en tout cas qu'on considérait comme étant actuelle. Et le deuxième, le but de l'école idéale. On imaginait de l'école. On a rendu celle qui est actuelle n'est pas idéale. Exactement. On est là pour en discuter. Donc on a imaginé des réponses à ces deux questions, ces deux sous-questions. Donc le but de l'école actuelle, pour nous, ça serait d'avoir un bagage commun. De savoir tout très vite et bien. Ça c'est pour l'école actuelle. En tout cas, c'est ce qu'on voit de l'école actuelle, c'est ce qu'on perçoit. On décide de dire de l'école. Voilà. Et le but de l'école idéale, c'est d'avoir un esprit critique, d'apprendre à être heureux et de trouver son chemin dans sa propre individualité. On a choisi la question qui s'adapte à qui. Donc les trois réponses qu'on a concoctées, c'est tous les acteurs se plient à un système rigide que l'on appelle école. Et l'enfant ne s'épanouit pas forcément dans le processus d'apprentissage proposé par l'école classique. C'est vous qui y allez, c'est ça? Oui. Allez-y, vous avez affiché. Alors, on a trouvé que la question était difficile parce que jusqu'où l'école doit-elle s'adapter aux enfants pour ne pas leur donner trop d'illusions? Donc on pense que ceux qui ont posé la question pensent que l'école doit s'adapter aux enfants jusqu'à un certain point, mais pour ne pas leur donner trop d'illusions, ça suppose qu'elle leur donnerait des illusions et que ça serait embêtant. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a comprise. Est-ce que c'est embêtant que les enfants aient des illusions? Bref, on a essayé de répondre. Lorsque l'école s'adapte aux enfants, on ne pense pas qu'elle leur donne plus d'illusions que l'école traditionnelle. Traditionnelle, école actuelle, école... voilà. L'enfant peut avoir des illusions, des rêves, des envies, voilà. Et ensuite, l'école, avec son regard bienveillant, ce qui n'est pas incompatible avec l'exigence, sauront faire leur choix. Bon, voilà. Alors la question qu'on a eue, faut-il vraiment... On l'a trouvé pas trop mal la question, je sais pas si on s'est bien sorti. Alors nous on a un peu triché. Bien entendu. Donc on a eu trois réponses dans lesquelles nous avons détaillé. On a fait au mieux pour convenir à la consigne sans choquer personne. Oui, non, ou peut-être. Alors dans les oui, on a pour ne pas couper le lien social, pour avoir les clés du fonctionnement de notre société. Parce que les parents n'ont pas la formation adéquate, le temps et l'envie. Pour certains parents, c'est pas pour tout le monde, bien entendu, après, voilà. Non, pour ne pas formater les enfants, pour individualiser l'enseignement, surcharge des classes, donc avec l'incapacité de pouvoir s'adapter à chaque enfant, pour encore plus développer leur propre créativité. Ou peut-être, parce qu'il y avait du positif et du négatif, c'était un peu le ou peut-être, pour la coéducation, pour l'ouverture sur l'extérieur, égale école repensée. Une école repensée. Donc en fait, dans les réponses, donc on a plutôt répondu à qu'est-ce qu'on perd. On perd sa différence, sa singularité. On peut ne plus être à l'écoute de ses besoins. Et on peut gagner du plaisir, de la tranquillité à s'adapter, mais ça dépend.